Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo en partenariat avec la Maison de la Bible. Je vous invite à regarder une autre vidéo que j'ai réalisée pour eux sur leur chaîne, je vous la mettrai dans la barre d'infos. Et aujourd'hui, je vais réaliser un tutoriel de Bible Journaling sur Jérémie 29, verset 11. Donc je vous propose le tutoriel en vidéo, vous pouvez visionner les images qui sont à mon sens faciles à réaliser et je vais pouvoir me concentrer dans l'audio sur l'étude biblique. Alors on est dans Jérémie 29 verset 11 qui est un verset assez connu, mais j'ai envie de vous faire très rapidement le petit contexte dans lequel on se trouve. Alors dans l'Ancien Testament, le peuple israélite a fait un long voyage pour s'installer dans le pays promis, puis peu à peu ils ont commencé à vraiment se détourner de Dieu, à suivre les cultures, les rites, les cultes, les idoles des autres peuples qui les environnaient. Il y a eu des prophètes qui sont venus les avertir qu'il fallait se détourner du chemin et revenir à Dieu, mais le peuple n'a pas écouté. Donc au final, Dieu a décidé de punir le peuple en le mettant en exil à Babylone et c'est là que l'on se trouve dans Jérémie. Jérémie est un prophète et voilà, tout le peuple se trouve en exil, donc pas dans leur meilleure forme on va dire. Et on retrouve au milieu de tout ça ce verset que l'on connaît qui est « En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce verset, on le sort souvent du contexte en voulant rassurer les gens, en se disant « mais oui, Dieu a des beaux projets pour moi, il y a des bonnes choses qui vont m'arriver, etc. » Et je trouve que c'est vraiment très intéressant de le remettre vraiment dans ce contexte du peuple qui est en exil. Et on se dit mais que vient alors faire ce passage ici, comment le comprendre ? Et donc vous allez voir que la compréhension avec le contexte va rendre ce verset beaucoup plus profond que ce qu'il n'est. Alors on va remonter au verset 4 où je vous résume, Dieu il dit vraiment au peuple, installez-vous, mariez-vous, augmentez en nombre, cherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilé, intercédez en sa faveur. Donc en fait, il dit vraiment à son peuple de s'installer là où ils sont, de se mettre confortable, j'ai envie de dire, et alors qu'ils sont justement pas dans une situation confortable. Ils sont en exil, eux ce qu'ils attendent, c'est de sortir d'ici, de repartir chez eux. Mais Dieu leur dit, ben non, vous êtes ici pour le moment, donc installez-vous confortablement, faites votre vie et intercédez pour les personnes qui vous entourent. Et je pense que c'est vraiment très intéressant puisque souvent quand on traverse des difficultés, on est dans vraiment un moment pas facile, on a vraiment envie d'en sortir, on prie à Dieu qu'il nous sorte de cette situation, que l'on retrouve notre vie d'avant et c'est peut-être pas la réponse que Dieu a pour nous. Et je pense que c'est vraiment très intéressant par rapport à notre situation actuelle de cette année et de l'année dernière où je pense que beaucoup d'entre nous ont eu leur vie chamboulée. Peut-être une perte d'un travail, un déménagement, tout s'est ralenti, peut-être des pertes financières et je pense qu'on est on a tous envie de sortir de cette situation, que notre vie s'arrange, retrouver notre vie d'avant et c'est peut-être voilà ce qu'on peut demander à Dieu et ce qu'on pourrait comprendre de ce verset que Dieu nous dit t'inquiète pas, tu vas en sortir, j'ai des projets de paix pour toi. Mais là, ce qu'on trouve, c'est Dieu qui dit à son peuple, bah non, mettez-vous à l'aise parce que vous n'êtes pas prêt de sortir là tout de suite, mais voilà, soyez en fait un peu un témoignage là où vous êtes actuellement et installez-vous dans votre situation. Donc c'est vraiment une toute autre vision des choses. Des fois on a voilà ces difficultés, on n'est peut-être pas dans un endroit où on aimerait être, on n'a peut-être pas les bénédictions, les choses dont on s'attendrait, mais Dieu il nous dit patiente encore un peu, reste là où tu es et essaye d'être une lumière, un témoignage, continue de me servir et installe-toi là où tu es, sois construis ton jardin, j'ai envie de dire. Des fois, on est un peu en stand-by, par exemple, même chez nous, on s'installe pas vraiment, on met rien au mur, on met pas de déco parce on se dit c'est temporaire, on va bientôt partir. Mais en fait, on ne sait pas.
Et là, peut-être que Dieu nous dit, bah non, mets-toi un peu plus à l'aise parce que tu vas rester ici finalement et sois un témoignage pour les gens autour de toi. Ensuite, on retrouve dans le verset 8, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes, ceux qui vivent parmi vous, niveau devin, et ne faites pas attention aux rêves que vous faites. Encore une fois, je trouve que c'est assez approprié à la situation, que dans des temps comme ça, souvent il y a tout d'un coup une tonne de prophètes qui se lèvent pour nous annoncer ceci ou cela de soi-disant la part de Dieu. Mais dans le cas ici de Jérémie du peuple israélite, Dieu nous dit non, ne les écoutez pas. Ne faites pas attention à toutes ces choses, à ces rêves, à ces devins, etc. Parce que ils ne viennent pas de moi. Je ne les ai pas envoyés, déclare l'Éternel au verset 9. Donc encore une fois, je trouve qu'au niveau de la situation, on peut vraiment faire un petit lien. Et Dieu, il nous dit vraiment de rester les yeux fixés sur lui et pas sur les autres et ce que l'on peut entendre ou voir ou imaginer autour de nous, mais vraiment de garder les yeux fixés sur lui. Et enfin, après tout ce que je viens de vous dire, on trouve ce fameux verset très connu qui est le verset 11. Alors je ne sais pas vous, mais moi de voir ce contexte, ça me change vraiment la vision que j'avais de ce verset, puisque il ne dit pas je connais les projets que je forme pour vous. C'est quoi dans ce contexte? C'est que vous êtes ici en exil à Babylone. Donc c'est pas une situation confortable, c'est pas waouh, j'ai un super projet pour vous, vous allez être bénis, fructifier, etc. Pour le moment actuellement, non, ils sont en exil. Donc parfois le plan de Dieu, ce n'est pas vraiment notre plan, ce qu'on imaginait pour notre vie, ou quelque chose d'extraordinaire, de richesse, ou de plein d'enfants, ou voilà, tout plein de bonnes choses qu'on pourrait s'imaginer. Parfois le plan de Dieu pour notre vie, à un instant T, c'est des difficultés. On doit passer par ces choses-là pour finalement grandir. Et c'est ce qu'on retrouve dans le verset suivant. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ces difficultés sont nécessaires et ce n'est pas, c'est pas des malheurs, c'est pas une mauvaise chose, même si ça paraît comme tel, mais c'est une chose nécessaire afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et je pense que de voir ce verset comme ça peut vraiment aider les personnes qui sont en passe difficile. Parce que si on lit le verset comme on peut le lire souvent une première fois et qu'on traverse une période difficile, on peut se dire mais Dieu il m'a oublié parce que je ne me retrouve pas en fait. Pourquoi il dit qu'il y a des projets de paix pour tous et moi j'ai tellement de difficultés dans ma vie, j'ai tellement de malheurs dans ma vie. Est-ce que c'est pour les autres et pas pour moi? Est-ce que Dieu il m'aurait oublié? Et ce verset nous montre vraiment que non en fait, même dans nos malheurs, même dans les difficultés, parfois on doit en passer par là pour nous donner un avenir et de l'espérance. Et peut-être, ça peut arriver que cette espérance, cet avenir, ces bénédictions, on les aura que plus tard auprès de Dieu. Ensuite, on va lire la suite qui est « Alors vous m'appellerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel, et je ramènerai vos déportés. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les endroits où je vous ai chassés, déclare l'Éternel, et je vous ferai revenir à l'endroit d'où je vous ai fait partir en exil. » Ces difficultés, ces moments compliqués dans nos vies nous permettent de nous rapprocher de Dieu, de le chercher de tout notre cœur. Bien souvent, le cœur humain a tendance à chercher beaucoup plus Dieu dans les moments difficiles, les moments d'angoisse. Et c'est finalement une vraie bénédiction si on regarde les choses d'un point de vue éternel. J'espère vraiment que cette petite méditation vous aura encouragé, vous rappeler que Dieu est avec vous, qu'il a vraiment un plan pour vous et peut-être son plan n'est pas celui que vous envisagiez, que vous pensiez, mais son plan, c'est vraiment des projets qu'il a pour nous de paix et non de malheur, même si on peut le voir différemment, c'est vraiment pour nous donner un avenir et de l'espérance. Je prie vraiment que vous soyez encouragés par ce verset.
Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à regarder d'autres vidéos pour vous encourager et continuer de grandir dans votre foi. Vous pouvez aussi aller regarder la vidéo que j'ai réalisée sur la chaîne de la Maison de la Bible. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.